Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Comme convenu, insha'Allah ta'ala, nous allons continuer dans cette série la purification du cœur. Nous avons fini déjà la demande de compte à son âme, le fait de rendre compte à son âme, de demander des comptes à son âme. Et après cela, j'ai jugé bon de faire les mérites de la prière, sachant que nous allons rentrer dans un mois qui est béni, un Ramadan, un mois où les démons sont enchaînés. Nous avons vu la façon de faire avec l'âme, maintenant il faut œuvrer. Et peut-être pour ceux qui ne font pas la prière, peut-être que ce rappel sera une cause pour la commencer, et peut-être que ceux qui ont négligé la prière, qui la font, qui la délaissent, qui la refont, et ainsi de suite, ce sera peut-être un moyen pour eux de la faire correctement. Et peut-être que ceux qui la font correctement, ça sera un bon rappel pour pouvoir encore plus parfaire la prière. Alors l'auteur vient avec ce chapitre qui est le livre de la purification et de ses secrets, de la prière et de tout ce qui s'y rapporte. Donc avant même de faire la prière, il incombe au serviteur de se purifier. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Pas de prière pour celui qui ne s'est pas purifié ». Alors la purification et ses secrets. Sache que la purification comporte 4 degrés. Le premier, il consiste à purifier l'extérieur des souillures, des déchets du corps et des cas de rupture de la pureté. Donc c'est celui qu'on connaît. Celui qu'on connaît, les ablutions, le ghusl, les grandes ablutions. Il consiste à enlever les souillures de notre corps ou alors des choses qui ont rompu notre pureté. Donc on va se purifier. Le deuxième degré, il consiste à purifier les membres des péchés et des fautes. Subhanallah. Le deuxième degré de purification, c'est le fait de purifier les membres des péchés et des fautes. C'est un peu ce qu'on avait vu dans les différentes stations de Al-Muhasaba. Le troisième, il consiste à purifier le cœur des mauvais caractères et des vices méprisables. Donc là, on monte encore en degrés. Le premier, c'est de purifier des choses mauvaises qui sont sur nous. Le deuxième, c'est de purifier ses membres des péchés et des fautes. Et le troisième, il consiste à purifier le cœur. Là, on rentre vraiment dans le cœur des mauvais caractères et des vices méprisables. Le quatrième degré est encore plus haut. Il consiste à purifier. Donc, as-sir, ils ont traduit par le secret intime, tout ce qui est intérieur, de tout ce qui n'est pas Allah. Ça veut dire de penser continuellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait, c'est pour Allah. Ce dernier degré constitue le but extrême, la finalité. Ainsi, celui qui possède un puissant discernement aspire à cette finalité. Celui qui a un puissant discernement entre le bien et le mal, il voudra forcément aspirer à ce dernier degré, à savoir que toutes choses sont faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui dont le discernement intérieur est frappé de cécité, il ne saisit des degrés de la purification que le premier. Donc celui qui est là et qui n'a pas trop le discernement et qui est un petit peu insouciant de tout ça, la seule chose sur laquelle il regarde, lui, c'est la purification extérieure des souillures. Tu le vois passer la meilleure partie de son temps à exagérer le lavage après avoir été à la selle, aux toilettes, akramakumullah, et au nettoyage de ses habits. Croyant du fait de l'emprise de l'obsession et de l'ignorance que la purification exigée se limite à cela, et ignorant les comportements des anciens qui passaient leur vie dans la purification de cœur et qui se montraient moins exigeants pour ce qui était de l'extérieur. Naam. Donc au jour d'aujourd'hui, surtout à notre époque, Allahul Musta'an, Wallahul Musta'an, on a mis énormément d'efforts dans notre apparence. D'être propre, d'avoir des habits très très propres, de sentir bon, d'être
d'apparence très soignée, alors que les anciens, donc les premiers musulmans, ils passaient toute leur vie à purifier leur cœur et se montrer donc beaucoup moins exigeants pour ce qui était de l'extérieur. Ainsi, on rapporte que Omar ibn al-Khattab a fait ses ablutions mineures avec de l'eau d'une jarre chrétienne. De même, les anciens n'insistaient pas trop pour ce qui était du lavage des mains. Ils priaient même le sol, marchaient pieds nus et se contentaient de petits cailloux pour l'istijmar. L'istijmar, c'est le fait d'essuyer ses parties intimes après avoir été aux toilettes. Finalement, l'affaire a abouti à des gens qui appellent l'idiotie de la propreté. Ils passent leur temps à orner leur extérieur, tandis que leur intérieur sont des ruines remplies des vices de l'orgueil, de la fatuité, de l'ignorance, de la duplicité et de l'hypocrisie. Subhanallah. Et wallah, c'est exactement ce qu'on vit de nos jours. Notre extérieur est beaucoup plus travaillé que notre intérieur. S'ils avaient vu un fidèle se contenter de petits cailloux pour l'istijmar, ou alors marcher pieds nus, ou prier à même le sol, ou faire ses ablutions mineures dans un tout petit récipient, ils le fustigeraient, lui appliqueraient le sobriquet d'homme sale, et répugneraient à manger avec lui. Subhanallah. Les anciens, ils portaient très peu d'importance à leur extérieur, mais beaucoup à l'intérieur. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Comme le dit l'imam Ibn Qudama, si on aurait vu ce genre de personne, on l'aurait donné comme surnom d'homme sale et répugnerait à manger avec lui. Ils ont fait de cette attitude vestimentaire modeste, qui relève de la bonne foi, une saleté, et de leur obsession, une propreté. Ils ont renversé les rôles et les fonctions en faisant du mal un bien et du bien un mal. Néanmoins, celui qui vise par cette purification la propreté, sans exagérer dans l'utilisation de l'eau, en considérant que le recours à une petite quantité d'eau est recommandé par les principes de la religion, son attitude n'est nullement répréhensible et son acte est bon. Donc là, il incombe de faire un point. L'auteur nous parle donc de ces anciens ascètes qui ne portaient pas d'importance pour leur extérieur, mais il faut savoir que le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala est bon, il aime les choses belles. Donc il ne faut pas qu'on soit négligent non plus sur nos personnes. Mais il ne faut pas rentrer dans une exagération. Voilà ce que l'auteur veut nous faire comprendre. On ne rentre pas dans une exagération à vouloir être tout le temps le plus propre possible, le plus beau possible, le plus extérieurement beau. Non, la chose qu'on doit se préoccuper en premier, c'est la purification du cœur. Donc il faut prendre la parole du shir dans le juste milieu. Ni on néglige totalement notre extérieur, mais ni on rentre dans une exagération. Ensuite, l'auteur va nous parler des deux types pour enlever les déchets, donc notre corps. Donc la première, c'est le fait d'avoir des souillures sur nous-mêmes, et donc en se lavant et en frottant, pour résumer ce qu'il dit, pour enlever tous ces déchets. Et bien sûr, la façon de faire les ablutions et la façon de faire les grandes ablutions ne sont pas mentionnées ici. On trouvera ces descriptions dans les ouvrages de fiqh. Car ce livre-là est un livre qui vise surtout dans les règles de convenance. Et donc la deuxième partie, la deuxième façon d'enlever les déchets, il s'agit de parties dont on se débarrasse, comme la coupure des moustaches, l'épilation des aisselles et ainsi de suite. Et ça, bien sûr, aussi on le voit dans les livres de fiqh. Cela dit, ce qui reste des degrés de la purification sera traité dans le quart du livre consacré à ce qui est périlleux et à ce qui procure le salut, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Donc, les autres degrés, les trois autres degrés, on les verra dans un prochain chapitre bi'idhnillah ta'ala. Donc ensuite, l'auteur ramène un sous-titre qui est les mérites de la prière. Et insha'Allah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, on verra donc les mérites de la prière dans un
prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens qui se purifient extérieurement comme intérieurement. On essaye bi'idhnillah de viser le 4e degré et faire partie de ceux qui, chaque pas, chaque pensée sont pour Allah subhanahu wa ta'ala.